Le thème de ce matin, c'est « Et Dieu bénit l'homme et la femme ». L'idée derrière est que ça devienne ton identité, c'est-à-dire que lorsque tu marches, que tu es conscient que tu es béni, que tu te dises « Je suis béni de Dieu ». Je suis une femme bénie, je suis un homme béni. Parce que lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, on parle des desseins de Dieu de bénir l'humanité à travers Christ. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi ce matin, nous allons dans l'Acte des Apôtres, le chapitre 3, le verset 26. C'est pour vous en premier lieu que Dieu a ressuscité son serviteur. Donc là, l'apôtre Pierre parle de Jésus. Acte 3, le verset 26, que Dieu a ressuscité son serviteur. Il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises voies. Donc, Christ est venu afin qu'on ne périsse point. Cette bénédiction, elle est d'ordre spirituel parce qu'elle nous donne de retrouver notre relation avec le Père, de retrouver notre identité spirituelle, mais elle n'est pas seulement d'ordre spirituel, elle est aussi d'ordre matériel. En fait, ce que je veux dire ce matin ici, c'est que la bénédiction, elle est en toi, même si ce que nous avons dans le compte en banque ne suffit pas. Dieu va étendre sa main. Et nous sommes bénis de Dieu. C'est pour cette raison que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, la question n'est pas le peu que tu as. La question est, qui es-tu? Tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Alors, étant une femme bénie, étant un homme béni, tu dois réfléchir comme une personne bénie. Donc, lorsque tu te dis je suis béni, tu dois aussi te dire que tout ce que je fais, qui est dans la volonté de Dieu, qui est censé être pour mon bien, doit être béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe le niveau où tu es, peu importe le salaire, il faudrait que tu te dises une chose. La question n'est pas ce que tu gagnes aujourd'hui. La question est ce que Dieu a prévu pour toi. Regardez, quand Dieu crée Adam et Ève, il ne leur donne pas seulement la capacité de procréer, il sait qu'ils doivent procréer. Les enfants là vont habiter où? Donc, quel environnement ces enfants vont habiter? Parce que c'est bien de dire je te bénis en te donnant des enfants. La suite, c'est quoi? Donc, il leur donne un habitat. L'habitat, c'est quoi? C'est le jardin d'Éden. Mais il ne leur donne pas seulement un habitat, il leur donne du travail. C'est quoi? C'est cultiver le jardin d'Éden. Donc, lorsque Dieu bénit l'homme et la femme, il ne donne pas seulement la capacité de procréer, il donne un habitat.